hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous commence le vlog avec ça. Voilà, nous allons remplir ce meuble de toutes les choses qu'il y a là. Donc voilà. Et j'en ai encore dans le cellier. Voilà. Vous voyez, j'ai un cellier. Et j'ai encore tout ça à mettre dans le bas de l'évier de la cuisine. Je vais donc m'y atteler vite. Et sérieusement. Je vous reprends quand c'est fait, bien évidemment. Voilà, j'ai rangé le dessous de l'évier. Je pense que là, on est bien. Les petites microfibres, les torchons. Là, on a tout ce qui, voilà, pour écurer. Le lave-vaisselle, les sacs poubelles. Le nettoyage d'un peu tous les jours. Et derrière, on a les éponges, les microfibres, les machins pour nettoyer, les allumettes et la javel. Voilà. Je suis assez fière, j'avoue, de mon exploit d'aujourd'hui. C'est un exploit. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai donc aussi rangé tout le cellier. Je vais vous mettre de la lumière. Voilà, tout est rangé nickel. Je suis trop contente parce que au moins on y voit clair. On y voit quelque chose. Et au moins comme ça, je suis impeccable. Donc voilà, j'ai mis tous les produits secs, farine, mon petit robot. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça, c'est là. Ça, c'est encore Chérie qui a dû ranger ça comme ça. Peu importe. Voilà, ça c'est les conserves, tout ce qui se conserve longtemps, les féculents, riz, pâte, semoule, toutes les petites choses pour faire de la pâtisserie, les fouets, les gâteaux, les tupperwares, les petites, comment ça s'appelle, les sachets, tout ça. Oh, bah pareil, raclette, hein, évidemment, gaufrier, saladier, mon espresso, balance, petite raclette individuelle. Voilà, là j'ai mis mon petit panier qui va bien. Ça, bah là j'ai mis, pour l'instant c'est provisoire, mais si je vous cadre pas bien, mais j'ai mis voilà tous les rouleaux de utilité, les petites boissons, voilà, les petites boissons là aussi, donc ça c'est plutôt bien. Petit enfin voilà, petit truc d'appoint là où je mets tous mes bicarbonates, mes machins. Et là nous avons un autre endroit, voilà, où j'ai rangé tous les produits je me sers de moins possible en fait. Voilà. Et là nous avons un vide ordures. Je suis trop contente parce que ça c'est super efficace. Et puis là-haut j'ai mis ma glacière. Voilà. Truc tout tranquille. Voilà, en tout cas le cellier est fait, il est propre, il est bien rangé. Et ça me convient comme ça en fait. Voilà. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ça n'arrête pas. C'est un truc de fou. Mais bon, on a l'impression que c'est les giboulées de Mars, mais un peu en avance. Alors l'avantage d'avoir un balcon, évidemment, voilà, je vous montre un petit peu quelques petites parties de la cuisine, enfin de l'extension de la cuisine, parce que pour moi c'est clairement une extension. Je peux mettre mes pommes de terre, mes légumes, mes fruits, enfin voilà, tout ce qui va bien. Et je suis bien contente parce que ça me fait carrément une pièce en plus. Et puis bah, le balcon il va jusque là-bas. Vous voyez, il est très grand. Donc ça sera à aménager pour le printemps-été. Voilà, c'est une partie de la cuisine. J'ai un mur là, comme vous pouvez le voir. J'ai un mur, mais j'aime pas du tout le revêtement en fait, le carrelage. Donc je vais mettre des autocollants de carrés comme ça, de céramique.
On va voir ce que ça va donner. Je vous montre maintenant et je vous montre. Voilà, j'ai terminé. Voilà, voilà, j'ai fini. Je suis très contente, ça rend très très bien. Et je suis ravie. Voilà une bonne chose de faite, ça égaye. En plus, ça illumine la cuisine. Excusez-moi, il y a du bruit dehors parce que j'ai ouvert la fenêtre et ils sont en train de couper des arbres en avance pour le printemps là. Et ça illumine en fait, ça donne un coup de lumière dans la cuisine. Il ne manquera plus que le luminaire là à changer. Chérie devrait le faire. Voilà, et puis sinon bah, on sera tout bon, tout bon, tout bon. J'adore. Alors maintenant je voudrais faire cette partie là, comme ça m'évitera, enfin ça sera plus facile pour moi de le nettoyer. Voilà, j'aimerais bien faire cette partie là, donc je vais faire ça. Bon, et bien voilà. Bon, excusez la gazinière, hein, elle n'est pas très propre puisque je viens de me travailler dessus pour mettre tous les trucs et pour mettre tous les autocollants. Voilà. Je trouve ça très joli. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer, continuer, continuer. Coucou, bonjour à tous. Ça va les amis? J'espère que vous allez tous bien. Il fait pas très beau dehors, il pleut, il y a du vent. Donc voilà, donc je viens vous enfin je viens bavarder avec vous quelques instants. Voilà, pour vous raconter des petites choses qui me sont arrivées et des petites choses qui pourraient peut-être vous arriver. C'est assez bluffant, j'avoue. C'est assez inquiétant aussi, j'avoue. Alors voilà, je vous explique. Je reçois un coup de téléphone, quoi, il y a 4-5 jours de ça. Le gars me dit: «Bonjour Aurélien machin, de la société non, du service des banques pour des problèmes frauduleux, de piratage», je sais pas quoi, enfin bon. Alors il me dit: «Votre carte bancaire a été débitée de 800, je sais plus combien d'euros, en Belgique. Est-ce que vous êtes allé en Belgique? Est-ce que vous êtes en Belgique et est-ce que vous êtes allé en Belgique récemment? Est-ce que ça vous parle?» Je dis: «Bah non, pas du tout, non, c'est bizarre», et il me dit, «Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui donc doit utiliser votre carte bleue. Il faudrait qu'on puisse vérifier des choses ensemble.» Alors je lui dis: «Mais vous êtes qui?» Alors il me dit: «Aurélien machin, de la banque, non, comment il m'a dit? De la société bancaire des fraudes par carte bleue», un truc comme ça. Et donc le gars, il savait très bien parler, il parlait super bien et tout, il était hyper balèze. Et puis il commence à me dire: «Alors, on va vérifier ensemble. Est-ce que vous pouvez, parce que c'est quand même inquiétant madame, vous avez fait des achats sur, des sites, récemment? Alors, sur des sites internet récemment?» Alors je dis: «Bah oui, oui, en effet.» Il me dit: «Ah bah c'est sûrement ça, vous ont, piraté votre carte bleue donc pour votre,» puis là il joue sur la peur. Pour éviter que enfin, qu'il y ait d'autres débits de cet ordre, on va vérifier ensemble, voilà. Alors je dis: «D'accord, bah, vérifions.» Moi je trouvais ça bizarre, c'était très curieux. Surtout qu'en Guyane, je m'étais déjà fait pirater ma carte. C'était ma banque qui m'avait appelé, le service de ma banque qui m'avait appelé en me disant: «Voilà, pareil, 800 € à peu près, 800 € à Miami. Est-ce que vous y êtes?» «Bah non, absolument pas. Vous y avez été?» «Non.» La dame me dit: «Bon, bah, on va.» Non, c'était un monsieur. Il me dit: «Bon, bah, tout de suite, on va faire opposition à votre carte et vous allez en recevoir une autre.» Donc voilà. Puis là, ça me paraissait bizarre que lui, il me disait pas ça. Il me disait: «On va vérifier ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez vous connecter sur votre application via votre téléphone?» Alors je dis: «Bah oui.» Alors je dis: «Bah, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements concernant justement ces fraudes et tout ça?»
Elle me dit: «Oui, oui, alors, c'est sur, alors votre adresse mail, c'est bien tatati tatata». Alors je lui dis: «C'est mon adresse mail qui doit être en rapport avec ma banque». Il me dit, parce que c'est une adresse mail que j'ai absolument jamais donnée à ma banque. Alors je lui dis, «Ça doit être un rapport avec ma banque, cette adresse mail?» Je sens tout de suite la fraude arriver et il me dit: «Oui, oui, c'est votre adresse mail, qui concerne votre compte, et votre application». Alors là, je vois le truc arriver. Alors je dis: «Bah, écoutez, vous me parlez de piratage de ma carte bleue, vous me demandez de me connecter sur mon application bancaire et c'est bizarre parce que l'adresse mail ne correspond pas à cette, application bancaire». Donc je lui dis: «Bah, écoutez, non», je lui dis: «Écoutez, je vais appeler ma banquière, ma conseillère, et je vais voir avec elle s'il y a pour elle, il y a eu des problèmes sur le compte et tout ça». Donc il me dit: «Pas de problème madame, je vous rappelle d'ici, un quart d'heure, même 20 minutes. Prenez votre temps, il y a pas de souci, je vous rappellerai et puis là on fera l'opposition de la carte, on fera tout ça, machin». Pour moi, c'était bizarre sans être bizarre, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est l'adresse mail qui ne correspondait pas à l'adresse mail qu'avait ma banque. Parce que j'ai une adresse mail, professionnelle, j'ai une adresse mail, personnelle de la famille et j'ai, l'adresse mail pour, la chaîne là. Donc il me donne une mauvaise adresse mail. Donc j'appelle ma banque dans la foulée, je tombe sur ma conseillère et là je lui dis: «Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que pour vous il y a des trucs frauduleux ou est-ce qu'il y a eu des soucis avec ma carte bleue?» Alors elle regarde, elle dit: «Bah votre compte pro, non, il y a pas de problème, le compte perso non plus. Donc oui, oui, vous avez bien fait de ne rien donner comme élément, de ne rien donner comme information de votre application bancaire parce que en fait, il y a rien du tout, donc c'était une fraude. C'est une fraude». Donc je me dis: «Ouf, j'ai échappé à une fraude qui me faisait croire qu'il y en avait une. Malin». Je lui dis: «OK, bah, il doit me rappeler d'ici un quart d'heure, 20 minutes». Il me dit: «À mon avis, elle me dit: "Il vous rappellera pas"». Je lui dis: «Bah oui, il va pas me rappeler, hein. Il a senti que j'allais confirmer ou quoi, que j'allais vérifier de moi-même, donc à mon avis, il rappellera pas». Bah, voilà, ça fait 5 jours, j'attends toujours son coup de fil. Et aussi ce qui m'a fait le truc, qui m'a fait la puce à l'oreille dès le début, c'est qu'il m'a appelé avec un 07. Avec un 07. Et là, je me suis dit: c'est bizarre, un conseiller financier, enfin un truc de banque, qui appelle avec un portable. J'ai jamais vu ça moi. Moi, c'est des fixes, hein, qui appellent en général. Parce que les banques, en général, elles appellent avec des fixes. J'ai échappé de peu à ça. Je me suis dit: «Ah ouais, quand même, là, ils viennent, ils sont forts, hein, quand même, ils sont sacrément forts». Il y a 2 donc c'était il y a 4-5 jours de ça. Hier ou avant-hier, c'est pour ça que je voulais vous en reparler, parce que je veux vous en parler parce que c'est important. Hier et avant-hier, c'était hier ou avant-hier, avant-hier, enfin peu importe, il y a 2 jours. Je téléphone sonne, un 06 machin. «Bonjour». Alors là, avec un accent, alors autant le premier n'avait aucun accent, il parlait super bien français, autant là, un petit accent un petit peu africain, vous voyez? Un petit peu, voilà. Donc là, il me dit: «Bonjour», et donc il me donne mon nom, tout ça. Je dis: «Oui». Il dit: «Je vous appelle parce que votre carte bleue, a été, piratée. Vous avez été débité de 800, machin et quelques euros». Alors là, c'était dans un autre pays, je sais plus où c'était. Ouais, il me dit: «Je sais plus où c'était». Je sais plus. Et il me dit: «Vous avez donc été débité de 800 et quelques euros». Mais à peu près le même montant, vous voyez, qu'il y a 4-5 jours. Alors je lui dis: «Bah, d'accord». Là, je vois le truc arriver à grands pas, et bien évidemment, parce qu'il arrivait avec ses grandes chaussures. Et alors là, il arrivait comme sur un tapis, hein. Il arrivait comme sur un tapis roulant, le gars là. Alors là, je l'ai vu arriver, mais vraiment gros comme une maison. Et il me dit: «Voilà, ça serait bien que vous alliez sur votre application». Je lui dis et là, je lui dis: «Espèce de connard, mais t'en as pas marre d'arnaquer les gens comme ça? Va te faire foutre, espèce d'en...»
J'étais- Ça m'avait tellement énervé. Et là, il m'insulte de tous les noms. De tous les noms. Hey, espèce de connasse, machin. Et il m'insulte. Je dis, allez, au revoir. Et je raccroche. C'était pareil, un 06. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Si vous avez un coup de téléphone comme ça qui vous arrive, vraiment, je tenais à vous en parler, à vous le dire parce que c'est important. Si vous avez un coup de téléphone comme ça qui vous arrive, machin, dites tout de suite, ok, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas mon conseiller, j'appelle mon conseiller dans ma banque et je vérifie moi-même et après rappelez-moi et tout, ou vous me rappelez ou je vous rappelle et à ce moment-là on fera l'opposition. Mais en sachant que votre conseiller bancaire peut faire opposition à votre carte. Donc voilà, je me suis bien marrée et voilà. Et alors, pour clôturer le tout, hier, pareil, je reçois un SMS. Mais je sais pas ce qu'ils ont là en ce moment, ils sont tous en train de faire des arnaques, hein. Je reçois un SMS qui me dit bonjour maman, j'ai perdu mon téléphone. Est-ce que tu peux m'envoyer un message WhatsApp à ce numéro comme ça, c'est pas mon numéro, mais comme ça pour te parler. Voilà. Enfin, je sais plus. Je vous mettrai le petit SMS là que j'ai reçu. Donc voilà. Et donc je reçois ça. Et il y a quelques temps, il y a peut-être 3 4 mois de ça, j'avais déjà reçu la même chose. Et j'avais été sur WhatsApp. Parce qu'au départ, ce message m'avait alerté parce que ma fille n'était pas là et bonjour maman, me suis fait voler mon téléphone, j'ai perdu mon téléphone. Est-ce que tu peux me... Alors du coup, j'étais partie sur WhatsApp pour lui parler. Puis en lui parlant, j'avais vu quand même que c'était pas vraiment elle qui était de l'autre côté. Et je sentais bien aussi l'arnaque. Donc j'avais continué à lui faire croire au fait au gars, enfin, parce que c'est un gars hein, qui est derrière, hein. J'avais essayé de lui faire croire au gars que je tombais dans son panneau, en fait, dans son jeu. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et en fait, il m'a demandé de l'argent, il m'a demandé que j'aille au Western Union en bas de chez moi, enfin à côté de chez moi, pour aller transférer de l'argent, pour que je puisse récupérer un code qui me donne accès à un nouveau téléphone pour ma fille, machin. Mais un truc hyper bien monté, hein. Et jusqu'au bout, je lui ai fait croire en fait que j'étais complètement naïve et que j'allais tomber dans son jeu. Et jusqu'au dernier moment. Et le dernier moment, je dis, ça y est, j'ai la photo du code, et si tu veux me l'envoyer, et si tu veux, je peux te l'envoyer, comme ça, machin. Alors le gars, il se frottait légèrement les mains derrière son écran, bien évidemment. Il me dit, oh, merci maman, et tout, grâce à toi, je vais avoir un nouveau téléphone, et tout. Et au moment où je lui ai envoyé la photo, je lui ai fait une photo avec une photo en lui faisant ça. Voilà. Donc, j'espère que je vais pas être blacklistée sur YouTube avec ces gestes et ces mots, mais c'était vraiment ça, quoi. Et j'avais mis ça sur Instagram ou Facebook, je sais plus. Et ça avait fait rire tout le monde parce qu'évidemment, j'avais laissé, voilà, ça avait fait rire tout le monde. Mais c'était allé loin, hein. Et donc après, il m'avait dit, ah, tu m'as démasqué, enfin, tu m'as découvert, comment ça se fait et tout. Il avait commencé à parler avec moi et il m'avait dit, ah, pour une maman, t'es jolie, machin, truc. Si je faisais pas d'arnaque, je t'aurais contacté, on aurait pu se voir et tout. J'étais folle, je me dis, mais il est sérieux, lui. Il m'avait fait trop rire. Et je lui dis non. Alors là, du coup, je lui ai parlé sérieusement après ça. Et je lui ai dit, mais arrête de faire ça. Ça serait ta mère qui se ferait arnaquer comme ça. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? C'est dégueulasse de faire des arnaques comme ça. Il me dit, ma mère où elle est, machin et tout. Je lui dis, ok, mais pense à ta mère quand tu fais ça quand même. Et puis ah oui, il m'avait dit, s'il te plaît, tu portes pas plainte contre moi. Je dis, bah oui, parce que j'ai ton numéro, donc, s'il te plaît, porte pas plainte contre moi. Je suis désolée, j'ai tenté, j'ai essayé, mais bon, voilà. Je lui dis, bah oui. Je jouais un peu à la madré, c'était rigolo. Et là, hier, donc, un SMS, pareil, le même genre,
avec écrit le même texte, hein, c'est des textes tout faits. Et du coup, hier, j'envoie en réponse. Et moi, je lui réponds, bien fait pour toi, avec des bonhommes qui rigolent. Je vais vous mettre la photo là. Bien fait pour toi, avec des bonhommes qui rigolent. J'étais morte. Et ben voilà, donc arnaque sur arnaque, ça fait une semaine, ça dure. Ça me pompe l'air. Je me dis, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Donc voilà, donc c'était pour vous raconter tout ça. Entre toutes mes péripéties, évidemment, d'arnaqueurs, de brouteurs, de tout ce que vous voulez sur Internet, j'ai eu le temps aussi de faire, comme vous avez vu, j'ai rangé la cuisine, j'ai rangé le cellier, j'ai un peu customisé à ma façon, et je vous fais un room tour de la cuisine. Pour vous montrer tout ça, il y aura que la cuisine pour l'instant, puisque je n'ai fini, entre guillemets, que la cuisine. Mais je suis contente de moi. Voilà, je suis assez contente. Et puis, voilà, la journée a passé. On a regardé Downton Abbey. On a encore continué les épisodes. C'est super cool. J'ai reçu aussi, je voulais vous parler de ça. J'ai reçu aussi des photos que j'ai fait développer. Alors, chez Pix, sur le site, vous ne payez que les frais de port. Vous faites développer 200 photos et vous ne payez que les frais de port. Donc moi, les frais de port, là, j'ai payé quoi 8 balles, je crois, 8 euros, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Donc c'est assez rentable, c'est plutôt bien. J'ai toujours ma petite imprimante que je vais imprimer mes petites photos. Cet après-midi, je pense que je vais faire ça. Je vais imprimer des photos parce qu'il faut que je les mette dans mon cadre, mon cadre cœur que je veux accrocher. Et Chérie et les enfants m'ont dit non, mais c'est mieux, maman, accroche-le quand tu auras tes photos et tout ça, ce sera mieux. Donc je vais faire ça. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, rien de plus. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi qui passaient par là. Merci pour vos abonnements, c'est vraiment super gentil. Ça me motive, ça me met en joie et voilà. Parce que malgré tout, il y a du travail derrière sur ces vidéos. Donc voilà, voilà. Je n'ai toujours pas fait mon belette, on arrive à la fin du mois. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'en occupe et que je le fasse. Ce serait bien. Ce week-end, donc là on est vendredi, ce week-end Chéri travaille, il a pris son lundi et mardi, mais ce week-end il travaille tout le week-end, donc ça va être chargé pour lui, le pauvre, il est d'astreinte, mais il est obligé d'y aller. À part la nuit où c'est ceux qui sont de la nuit qui s'occupent du boulot, et s'il y a vraiment quelque chose on le rappelle. Donc voilà, voilà, voilà. L'autre jour, bah, c'était quand? C'était jeudi? Oui? Non, c'était mercredi. Mercredi après-midi. Oui, il faisait gris et je tournais en rond, je bavardais avec Cynthia et Cynthia m'a dit «Oh, tu tournes en rond, t'es dans tes cartes, t'es encore dans ton rangement, dans tout ça, tu devrais prendre l'air, va te balader, va prendre l'air et tout, ça va te faire du bien». Je suis donc partie prendre l'air et je me suis pris une saucée de flotte, mais un truc de malade. Résultat, bah, je suis revenue. J'ai écourté ma balade, je suis revenue. Et je vous avais même pas pris parce que il faisait tellement mauvais que que j'avais pas envie de me balader avec le téléphone pour vous montrer le gris, du temps gris, du temps vraiment gris. Je vais vous montrer là le temps qu'il fait. Vous voyez un peu ce temps gris? C'est horrible, hein? Il fait un temps, mais pourri. Pourri, pourri. Donc, pas trop envie de sortir. Voilà. Puis il fait froid. Il fait pas, ouais, il fait pas beau. Il fait vraiment pas beau. On a envie d'hiberner, hein. On a concrètement envie d'hiberner, hein. Vraiment, c'est un temps... Vivement le printemps. J'ai vraiment envie d'être bientôt au printemps pour faire des plantations, pour planter des fleurs sur le balcon, aménager le balcon, boire un petit café dehors au soleil, le matin prendre mon petit déj sur le balcon. Voilà, ça va être chouette le soir.
à la tombée de la nuit, avec des petites lampes, aménager tout ça. J'ai hâte, hâte, hâte. Mais bon, Christelle, contente-toi du présent. C'est bien aussi le présent. Oui, c'est bien le présent. Lâcher prise. Il faut être comme certains qui pensent au temps présent. Et j'essaie de plus en plus de penser au temps présent parce que ça permet de lâcher le passé et lâcher l'avenir et pas trop se prendre la tête pour l'avenir. C'est important. Allez, je vais continuer mes petites affaires, mes petites choses. Je vous fais des bisous. Et puis, je vais aller ranger la cuisine pour vous la montrer après. Et ce sera la première chose que vous verrez de l'appartement, la cuisine. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, ça y est, je vous montre la cuisine. J'ai mis ça là parce que je voudrais l'encadrer en fait. C'est un set de table du Café de Flore de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. J'avais récupéré un set de table, je le trouvais très joli, plein de petits détails. Donc voilà, donc je voulais le mettre sous verre, mais pour l'instant je l'ai mis là sur la porte, pourquoi pas. Donc voilà la cuisine. Alors, je vais commencer par le sol. Alors le sol, j'aime beaucoup ce sol, ce carrelage, parce que ça me rappelle comment dire, ça me rappelle le carrelage de chez ma grand-mère, voilà. C'était le même et quand j'ai visité l'appartement, je me suis dit oh non, trop bien, il y a le même sol que chez ma grand-mère. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs et je suis très contente d'avoir ce sol. Du coup, j'y pense beaucoup de fois. Voilà. Ensuite, alors, je vais donc rentrer. On va commencer par ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire voilà, l'évier. Donc le lave-vaisselle est finalement rentré. On est trop content. Voilà. J'ai changé pas mal de choses dans cette cuisine. Il y a encore le luminaire à faire là. Chérie va s'en occuper. Voilà, donc là je suis contre la baie vitrée. Donc voilà, la cuisine, elle est très grande par rapport à celle qu'on avait à Paris, bien évidemment. Elle fait 2 fois, quelque chose comme 2 fois et demi, celle qu'on avait à Paris, évidemment plus grand. Donc voilà, quelques petites... voilà, tout est encastré. Bon, j'ai mis quelques petites choses, j'ai mis une petite plante verte, d'ailleurs elle est complètement... Oui, parce que j'avais fait les petits carrelages, donc elle est complètement mise sur le côté. Voilà, des petites, il y a une plante là-haut qui est en train de de faire des racines. Voilà, rien de folichon, mais tout est au bon endroit. Voilà, voilà, tout est rangé surtout. Voilà, voilà. Donc, ensuite, c'est l'entrée. Ensuite, nous avons donc des rangements là où j'ai mis mon thé, mon café. J'ai mis la cafetière, bien évidemment. Des bouteilles de vin, tout ça, mes plateaux. Voilà. Là, nous avons beaucoup, beaucoup de rangements. C'est très joli d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc là, c'est là où je fais la gazinière. Elle fait des reflets d'ailleurs, ma gazinière, je l'ai nettoyée pourtant. Voilà, là, nous avons voilà, un autre meuble à côté. Le frigo, comme vous pouvez le voir. Le frigo, voilà, rien de folichon, c'est un frigo, hein. Et donc l'extérieur, comme je vous montrais tout à l'heure, l'extérieur, la baie vitrée. Et là, j'ai mis quelques petits souvenirs, j'ai attaché quelques petits souvenirs. Voilà, j'ai mis ma fille qui fait des cookies, les photos que j'avais de l'automne, on a fait des cookies, notre restaurant préféré à Bruges, voilà, nos desserts qu'on mange,
les gaufres de Bruges, les cookies de ma fille, le, le barbecue coréen qu'on a adoré avec Chéri pour son anniversaire, et puis la Flamencush, n'importe quoi, le Wazer, Wazerpoff, je sais plus. Ah ben je sais plus. Une espèce de blanquette qu'on a mangé dans ce restaurant à Bruges. Une espèce de blanquette de poisson avec de la carbonade. Voilà, que j'adore, la carbonade que j'adore. Alors j'ai mis ça là pour l'instant, mais après, évidemment. Voilà, voilà. C'est la cuisine, comme vous pouvez... Mais pourquoi c'est flou? Voilà, c'est la cuisine. Donc je suis bien contente. On a bien travaillé, on l'a bien installé, on a bien aménagé. Il y avait des boutons, j'ai changé les boutons parce que il y avait des boutons qui étaient vraiment pas jolis. Du coup, j'en ai mis d'autres, comme vous pouvez le voir, qui sont bien plus jolis. J'ai changé aussi ceux-là parce qu'ils étaient vraiment pas terribles et que j'aurais préféré. Et puis j'ai changé aussi ceux-là. Voilà, ça fait un petit ensemble joli, comme j'aime. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la cuisine. Vous aurez déjà un aperçu de notre nouveau logement. Avec en premier lieu, la cuisine. Bon, elle est vraiment grande, hein, parce que quand on se met dans le devant de la... Voilà, elle est vraiment très grande. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, en tout cas. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!